et des barrages réservoirs, ils vont en faire 5. Alors le premier a été construit sur l'Yonne en 1935, Pansière, 500 hectares. 2 ont été construits récemment sur l'Aube, Tiendine, 500 hectares, et Amance, 1800 hectares, c'est pas très loin d'ici. Il y en a un qui a été construit juste avant le lac du Der, c'est la forêt d'Orient, et c'est 2300 hectares, la forêt d'Orient. C'est l'équivalent du lac d'Annecy, hein, en point de vue superficie. Et quant au lac du Der, les travaux ont commencé en 1966, première mise en eau en 1974. Le lac a exactement 35 ans, comme moi. Ouais, de fonctionnement. Hein, ça dépend de quel âge je commence. Vous savez que je ne demande jamais l'âge aux dames, messieurs. Vous savez pourquoi? Elles ne disent pas toujours la vérité, toute la vérité, rien que la vérité à ce sujet-là. 35 ans pour le lac, garanti. Maintenant, superficie du lac. 4800 hectares. Le plus grand plan d'eau naturel de France, c'est le lac du Bourget, 4004, celui-ci 4008. Donc vous voyez, très grand plan d'eau quand même. Alors pour construire ce plan d'eau, le choix de la région n'est absolument pas le hasard. Ici c'est de l'argile, vous savez. Il y a 40 à 80 mètres d'épaisseur d'argile. Et vous savez comme moi, l'argile ne laisse pas passer l'eau, hein, ça c'est sûr. La deuxième raison aussi du choix du site, c'est le nombre d'habitants qu'il y avait dans le périmètre du lac. Il y avait exactement 361 personnes hein, qui étaient réparties en 3 villages et 7 fermes. Et enfin, la troisième raison, la proximité de la Marne. La Marne passe à Saint-Dizier, elle passe à Vitry-François, elle passe à Épernay, s'il y a des gens d'Épernay, non. Il y a des gens d'Épernay dans le train, non. Et elle passe aussi derrière le château d'eau, vous voyez là-bas. Vous voyez le château d'eau là-bas, mademoiselle qui est devant, là. Vous voyez le château d'eau là-bas? C'est le château d'eau de Sainte-Marie-du-Lac. C'est d'ailleurs là-bas que se trouve aussi le musée du Pélulaire. Vous connaissez le musée du Pélulaire, mademoiselle, devant? C'est parce que je vous ai dans mon rétroviseur, hein. Vous connaissez le musée du Pélulaire, non? Sainte-Marie-du-Lac non plus? Non. Est-ce que vous connaissez le chemin le plus court pour aller à partir d'ici, non? Non, c'est à la nage. Ouais. Alors vous voyez, messieurs, j'interroge toujours une demoiselle ou une dame, celle qui est dans mon rétroviseur, la première. Je leur demande toujours, est-ce que vous connaissez le chemin le plus court d'ici à là-bas? Elles me disent toujours non. Conclusion, les dames en géométrie plane, elles nagent. Oui, mais en géométrie variable, elles sont plus fortes. Hein. Tiens, vous voyez, jeune homme, confiez un portefeuille épais comme ça à une dame, elle vous le rend comme ça, vous voyez hein, vous avez vu? Épais comme ça, comme ça. Oui, c'est vrai, mademoiselle? Non, mademoiselle ne dit rien, mais attention, monsieur, quand on ne dit rien. Alors, on a donc vu les 3 raisons du choix du site, argile, population, proximité de la Marne. Ceci étant dit, en m'arrêtant là, je dis toujours le Der, c'est la mer. Et quand je dis que le Der, c'est la mer, il y a même une marée au lac du Der. Alors, ça peut surprendre quand on parle d'une marée. Marée haute, c'est le 1er juillet, marée basse, c'est le 1er décembre. Ici, la marée, c'est une fois par an. Peut-être que chez vous, c'est 2 fois par jour. Mais ici, une fois par an, mais une grande marée. Entre marée haute et marée basse, il y a 12 mètres de dénivellation d'eau. En fait, c'est le fonctionnement du plan d'eau. Moi, j'ai appelé ça la marée, l'administration appelle ça la vidange. Moi, je trouve que le mot vidange, ça fait un peu chiotte comme ça, vous voyez. Venez au lac du Der, nous sommes en train de vidanger. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, au point de vue vocabulaire, il y a mieux, hein. Alors, mais... Alors, le niveau maximum du lac est pratiquement atteint. Vous voyez là, on voit l'ouvrage qui est à droite, là. On voit les tuyaux noirs, et puis après, on voit il y a du blanc.